Assalamu alaikum. Princesse Salama. Princesse, la manière dont tu parles laisse croire que tu penses que j'ai la même opinion que ma mère. Désolé mon prince, mes parents se sont aussi opposés à notre union. Je suis juste déboussolée. Excuse-moi. Calme-toi, princesse. On va trouver une solution. Alors, dis-moi tout. Karim, selon mes parents, ce n'est pas toi le problème. Ma mère t'a beaucoup apprécié quand je lui ai parlé de toi. Mais ils craignent que ta mère ne me mène la vie difficile si jamais je devais me marier avec toi. Princesse, au moins eux, leur motif est bien justifié. J'aurais tellement aimé t'avoir comme partenaire de vie, mais je ne t'inciterai jamais à désobéir à tes parents. Et je n'aimerais pas non plus te voir souffrir auprès de ma mère. Je t'aime trop, princesse. Je ne pourrais pas le supporter. Qu'Allah te fasse rencontrer un homme qui te correspond vraiment, un homme qui te mérite. Tu as fini ton discours? Oh, un prince qui capitule. Je suis vraiment étonnée, Karim. Ce n'est vraiment pas la réaction que j'attendais de toi. Comment ça, princesse? Ou alors, tu ne dois pas m'aimer autant que tu le dis. Princesse, de toute ma vie, c'est la première fois que je tombe amoureux. Est-ce là le comportement d'un homme amoureux? En plus de ça, tu es un futur roi, Karim. Est-ce comme ça que tu comptes gérer ton royaume? Comment ça? Vas-tu abandonner tes conquêtes dès le premier obstacle? Ce n'est pas comme ça qu'on gère un royaume. Princesse, comment veux-tu que je désobéisse à nos parents? Subhanallah. Karim, je ne t'inciterai jamais à désobéir à tes parents. Et je n'ai pas l'intention de faire la même chose avec les miens. Cependant, il est dit dans le Coran qu'il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 36. Aussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas des nôtres celui qui appelle au tribalisme, qui combat pour le tribalisme ou qui meurt pour le tribalisme. » Rapporté par Abu Daoud. Allahu Akbar. Que deviendrait la vie d'un musulman si son propre prophète le rejetait de sa communauté? Qu'Allah fasse que je ne sois jamais de ceux-là. Amin ya Rabbal Alamin. Princesse, tu es une bénédiction dans ma vie. Je ne te laisserai jamais partir. Je prie pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tu deviennes ma femme. Allahumma amin. Mais pour cela, ce sera à nous de faire les causes. Bien sûr, princesse. Mais comment? Karim, tu n'es pas sans savoir que nous ne sommes pas les premières personnes à devoir faire face à ces problèmes. Évidemment. Cependant, il faudra bien quelqu'un pour rompre cette chaîne, ne serait-ce que pour les futures générations. Nous sommes les futurs héritiers de nos royaumes. Et n'oublie pas que chaque dirigeant aura à répondre sur la manière dont il a géré sa communauté. Alors, que pouvons-nous faire? Karim, si nos parents nous ont donné une si bonne éducation religieuse, peut-être reviendront-ils à de meilleurs sentiments si un imam parlait avec eux. Qu'en penses-tu? On peut toujours essayer, princesse. En tout cas, ma mère a toujours écouté l'imam Abdallah. Il habite où ce cher imam? Il habite là-bas, sur la colline qui se trouve à l'intersection de nos deux royaumes. Tu parles de Rachid Abdallah? Voilà, c'est bien lui. Alhamdulillah.
ça fait le compte. C'est aussi l'imam de ma mère. On va faire d'une pierre deux coups. Ne perdons plus de temps. Allons-y maintenant. Les deux jeunes gens avaient ainsi décidé d'unir leurs forces pour mener cette bataille jusqu'au bout. Il fallait bien quelqu'un pour rompre la chaîne routinière aux relations amoureuses présumées illégitimes. Après une très longue marche, ils arrivèrent enfin chez l'imam Abdallah. Très surpris de voir un boulari et une sarawal ensemble, il leur demanda ce qui les amène. En bon gentleman, Karim laissa la parole à Salama qui raconta sa mésaventure avec ses parents. Dès qu'elle eut fini, le prince enchaîna. L'imam les écouta attentivement sans piper mot. D'ailleurs, il n'avait pas l'air surpris, chose qu'avait déjà remarqué Salama. Lorsque Karim eut terminé sa plainte, Salama se dépêcha de demander des explications à l'imam quant à son inertie. Cher imam, pourquoi ce silence? Dites au moins quelque chose. Quelle interprétation donner à ce silence? Peut-on espérer un soutien pour les jeunes de la part de l'imam? À découvrir dans votre prochain épisode de Princesse Salama. Restez connectés. Princesse la plume, des contes à méditer.